Je pars d'une étude dont l'initiative a été celle de la MSA dans notre département du Maine-et-Loire pour travailler sur les problématiques de sécurité et de conditions physiques et mentales au travail. Depuis, moi on s'est emparé, quand je dis on, je peux te dire l'IFCE maintenant dans son entier, parce qu'on essaye de faire des petits un peu partout, sur cette thématique de santé, essentiellement en direction des enseignants ou des entraîneurs d'équitation, mais qui peut bien sûr se décliner sur tous les métiers autour du cheval. Moi, mon action, elle est essentiellement pédagogique, c'est-à-dire d'agir sur l'éducation des futurs cadres sportifs et de tous ceux qui vont encadrer les activités équestres pour que petit à petit, les choses s'améliorent. Parce que tout ce que je vais vous raconter, vous le savez. Vous le savez déjà, le problème, c'est pas de le savoir, c'est de l'appliquer. Donc il y a plein de principes. J'ai mis un schéma sur le socle de la performance pour montrer qu'en fait, dans une entreprise, à partir du moment où il y a un problème de santé, et nous, forcément, on pourrait y inclure nos chevaux aussi, et ben ça veut dire absentéisme, perte de personnes, perte de compétences, perte de qualité, retard, ralentissement, pénalité, etc. Donc là, il y a vraiment souvent un besoin de prendre conscience qu'à partir du moment où un des acteurs de l'entreprise n'est pas en bonne santé, obligatoirement, c'est pour ça santé, travail et performance, ça a un impact direct sur la performance, obligatoirement, et dans tous les corps de métier. Je vais vous parler de l'échauffement. J'ai donné une petite phrase, pas le temps, pas l'endroit. C'est souvent ce qu'on entend de la part des cavaliers et des enseignants et des entraîneurs, c'est que par rapport à tout ce qui concerne leur corps, le cavalier ne se considère pas forcément comme un athlète, mais même sans parler d'athlète, mais simplement comme ayant un corps, comme tout travailleur d'ailleurs qui travaille avec son corps. On a souvent ces réponses-là, j'ai pas le temps, pas l'endroit, donc en gros laisse-moi bosser et on verra plus tard quand je serai blessé. Donc on est plus souvent dans des actions curatives que préventives. Donc là, le message pédagogique, il est le temps existe, le mouvement existe. Et la première démarche, elle consiste à faire prendre conscience à des travailleurs, au sens large, que comme le temps existe, le mouvement existe, à partir de ce moment-là, en bougeant mieux, sans rien changer à ce qu'on fait habituellement, on va moins se blesser. Et cette approche-là, elle est très importante parce que justement, on tombe sur des publics qui vont nous dire pas le temps, pas l'endroit. Donc la première démarche, c'est de dire ne t'inquiète pas, tu vas rien changer à ta vie quotidienne, tu vas faire exactement la même chose, mais en le faisant mieux, tu préserves ta santé. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, quand ça c'est acquis, et c'est déjà énorme, on peut aller vers de la préparation physique. On peut monter le cran d'au-dessus, et c'est indispensable de mon point de vue pour les cavaliers, justement, qui font du sport, mais c'est valable pour tout le monde aussi. Donc déjà, mieux bouger sans rien changer à mes habitudes, à mes actions habituelles. Et si ça c'est acquis, on peut à ce moment-là vous proposer des actions qui viennent améliorer la prévention. Donc c'est des images que j'ai extraites directement du manuel qui a été publié par la MSA, fait en collaboration avec l'IFCE, qui rappelle les principales fonctions développées lors du mouvement, la fonction cardio-respiratoire, les fonctions énergétiques avec besoin d'oxygène. Et le message, c'est de montrer que finalement, dans toutes ces activités, depuis la sortie de ma voiture, en passant par le nettoyage des boxes, le pansage, le curage des pieds, harnachement et l'entraînement pour ceux qui sont cavaliers, douche et on pourra en rajouter, finalement, le mouvement, il est là. Et on peut chercher à améliorer l'ensemble des différentes activités pour que le mouvement soit, notamment par rapport à la thématique de l'échauffement, au service de l'échauffement, pour être avec un corps plus prêt à travailler et avec moins de risques de blessure. On retrouve un schéma sur l'échauffement global. Bon, forcément, il y a une approche mentale permanente. La volonté, c'est forcément de ne pas dissocier le corps et l'esprit et montrer que l'intégrité physique et mentale, elles vont de pair.
Et qu'en fait, en gros, un corps mal échauffé, c'est un esprit qui sera moins... le cerveau sera moins réceptif si l'ensemble de la mécanique musculaire n'est pas réchauffé. Et inversement, on a besoin d'un éveil mental et d'une attention dans chacune de nos activités. Je parlais en plaisantant d'hypoglycémie ou de fatigue, mais quand on est dans ces états-là, c'est le corps et le mental qui diminuent, avec les risques de sécurité que ça peut engendrer. Par rapport aux cavaliers, donc on essaye de leur faire comprendre justement qu'il ne faut pas attendre d'être à cheval pour s'échauffer, et que toutes les activités à l'écurie avant de monter à cheval participent à l'échauffement. Je vous parlais du mental. Il y a beaucoup de termes comme pleine conscience ou préparation mentale qui arrivent dans ce manuel-là, et les notions d'attention, concentration. On sait que les accidents arrivent souvent quand on se déconcentre, quand on travaille par habitude. Donc nous, on a la particularité de travailler avec des chevaux ou du matériel agricole qui peut être super dangereux aussi. Et fatigue, déconcentration, accident. La plupart d'entre nous ici ont eu des accidents, et dans la majorité des cas, c'est bien une défaillance ou de l'attention et ou physique qui produit l'accident. Cette photo-là, forcément, elle est hyper importante parce que dans tout ce que je raconte, on le fait en relation avec le partenaire animal, avec l'incidence que l'humain, justement, que le comportement humain a sur le comportement du cheval, soit en termes d'éducation depuis l'élevage, et forcément d'apprentissage après dans l'équitation. Donc en gros, un cavalier, un entraîneur, un éleveur, mal dans sa tête, mal dans son corps, il dresse mal, il élève mal, et le cavalier monte mal. Donc on est en permanence dans cette relation homme-cheval. Comment détecter souvent les problèmes arrivent au niveau des tensions musculaires. La respiration garde une place centrale. Je vous avais dit que je vous raconterais que des choses que vous savez. C'est-à-dire qu'on connaît des outils. On sait qu'une respiration courte est néfaste. On sait que quand une douleur musculaire arrive, l'idéal c'est de se connaître et de la détecter, et pas d'attendre justement d'avoir les ligaments ou toutes les articulations foutues. Et puis l'image sur la pleine conscience, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur toutes les notions de concentration et d'attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis plus présent à moi-même et concentré sur l'objectif que je suis en train de faire, je suis en train de curer un pied, mais je pense à la facture que je dois remplir au moment, c'est là où le coup de pied part. On a la chance d'être avec des chevaux qui ne parlent pas. Logiquement, ils devraient nous inviter à être dans cette concentration de pleine conscience, puisque justement, elle n'est pas verbale. Il s'agit d'être attentif à soi et ce qu'on est en train de faire. Mais dans bien des cas, on a beau être avec un cheval en face de nous, on est complètement barré ailleurs. Donc c'est ça que ça veut dire. Plus pratiquement, le message pédagogique aussi, c'est de repasser sur toutes les gestes et postures qu'on va retrouver autour des chevaux. On voit l'activité de pansage là-haut en premier. Donc on incite les cavaliers à mener un pansage qu'on appelle augmenté. Alors c'est en lien parallèle avec le bien-être animal, parce que par ailleurs, il y a des études qui montrent que le pansage augmenté que pratique le cavalier, augmenté, ça veut dire qu'il va faire un pansage avec des gestes plus amples, avec les deux mains, en ayant conscience que dans le pansage, il peut se réchauffer musculairement de manière symétrique. Il peut se concentrer sur sa respiration. Et du coup, ça augmente les pressions, ça augmente le massage. Et par ailleurs, on s'aperçoit que le cheval, avec ce pansage augmenté, finalement, il augmente son bien-être. Donc on est gagnant sur tous les côtés. Tous les phénomènes de flexion, on voit une cavalière curer les pieds, c'est les b.a.-ba de l'ergonomie, c'est-à-dire que la flexion sur les articulations inférieures, pas de descente vers les boulets ou les pieds du cheval avec des genoux tendus. Donc il y a un tas de petites techniques ergonomiques qu'on retrouve dans plein de sports d'ailleurs. Les activités de curage, les défauts classiques, c'est les prises de fourche, prises de balai, tous les prises de matériel souvent on se rend compte que les travailleurs
sont dans leur prise de main de prédilection. C'est-à-dire que s'ils ont la main gauche en bas, ils font tout leur boxe pendant 10 ans, 20 ans avec la main gauche en bas, la main droite en haut. Donc on favorise bien sûr les inversions pour avoir de la symétrie et les sensations justement d'appui, de symétrie sur les pieds, de flexion sur les articulations, de placement du dos. Parce que c'est à cause de petites choses comme ça qu'un soigneur ou qu'un cavalier, au bout de 10 ans, 15 ans, ne peut plus lever les bras, a les épaules, le dos foutu, ou les épaules. Donc la prise du matériel, les phénomènes de déplacement, bien faire comprendre aux personnes qu'il vaut mieux qu'on est fait pour marcher, se déplacer, donc il vaut mieux se déplacer pour aller mettre le fumier que de l'envoyer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une charge au bout de sa fourche, plus on l'éloigne de son centre de gravité, plus le dos souffre. Et si vous rajoutez à ça une torsion, là c'est la totale, quoi. Donc si on fait 30 box une fois dans sa vie, ça va. Si on en fait 30 tous les jours en général, si on n'est pas attentif à ça, on n'en fait pas 30 tous les jours pendant 30 ans, on est cassé avant. Donc balayage, c'est la même chose. Ça va jusqu'à la préparation du cheval. On retrouve là le lien direct avec l'animal. J'ai mis la photo là où je suis avec un cheval pour montrer une manière finalement de mettre la bride, je dirais à la façon western. Et donc il y a l'éducation du cheval en conséquence. Moi, c'est valable pour les gens de petite taille, mais c'est aussi valable pour des personnes qui justement se sont rendues compte que travailler les bras en l'air, ne serait-ce que pour mettre un bridon, il y a des fois c'est pas possible. Donc c'est tellement plus simple d'éduquer le cheval à baisser sa tête et à lui passer la main entre les oreilles. Et à ce moment-là, un gamin de 5 ans peut mettre le bridon d'un cheval d'1,80 m. C'est pas un problème. Donc là, on retrouve les côtés de préparation, éducation, éduquer le cheval, finalement, à faire en sorte que ça soit plus facile de le manipuler ou de le harnacher. La récupération, voilà. Après, on peut étendre. Je montre des sportifs parce que forcément, c'est ce qui me concerne aussi, mais c'est valable pour tout le monde. J'ai commencé mon propos en disant, oui, au bout d'un moment, 4 heures assis, même si les fauteuils sont super confortables et que vous n'allez pas, je pense, trop souffrir physiquement, vous seriez sur des bancs en bois, ça serait différent. Mais n'empêche que rester attentif pendant 4 heures, c'est difficile. Donc si on ne raisonne pas en termes de... Alors ce n'est pas très dangereux dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus quand on travaille avec des chevaux. Si on travaille fatigué, sans récupérer, sans s'alimenter correctement, sans boire correctement, et au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'accident, il y a une souffrance qui comme pour nos chevaux. Alors, ce qu'on trouve que nos chevaux ont un corps aussi, ont un cerveau proche du nôtre. Et donc, forcément, il y a plein de similitudes quand on fait toutes ces approches-là. On est aussi en parallèle sur le bien-être animal. Parce que cette logique de la récupération, elle va jusqu'au sommeil. Elle est fondamentale, justement, pour l'efficacité. J'ai été très vite, compte tenu du contexte. C'est très bien, Nicolas. Je vous remercie.